Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on va parler de Secret Invasion. Voilà, avec l'épisode 5, donc normalement l'avant-dernier épisode de la série. Et je vous avoue en introduction que je ne comprends pas les gens qui trouvent que cette série est l'une des meilleures séries Marvel. Alors certes, c'est quand même plus agréable et mieux à regarder que du Miss Marvel ou du Miss Hulk, mais waouh, j'ai l'impression que plus ça va, plus les épisodes sont moins intéressants et moins bien, quoi. J'ai l'impression que plus ça va, plus la qualité elle baisse, et en plus les épisodes sont moins longs que le premier qui était vraiment très bon, et après j'ai l'impression qu'on est tombé dans un gouffre et qu'on n'arrête jamais de s'enfoncer dedans. Ce qui est assez dommage parce que cette série à la base a du potentiel, et voilà, on verra ce que donne l'épisode 6 et ensuite on fera un bilan de toute la série. Et il y a notamment un point très particulier sur lequel je voudrais revenir, mais voilà, j'en parlerai quand on aura atteint ce fameux bilan de la série complète. Parce que pour moi, il y a vraiment un truc qui est très très important dans l'essence du comic Secret Invasion. Je parle pas d'adaptation, je parle vraiment dans l'essence du comics, qu'on ne retrouve pas ici, et qui aurait été vraiment bien pour que la série soit excellente. Là, il manque un détail très particulier, mais on en parlera du coup dans 2 semaines, une fois qu'on fera le bilan de la série télé. Donc, pour revenir un peu sur la série, donc vers le début, nous avons du coup Gravik qui va tuer l'un de ses bras droits parce que ce dernier va un peu s'opposer à lui par rapport à la récolte, du fait qu'il l'a jamais trouvé. Il va mentionner le fait que Gravik a eu plusieurs occasions de tuer Nick Fury, mais que ce dernier ne l'a pas fait. Voilà, parce que Gravik ne veut pas tuer Fury parce que ce dernier sait où est la récolte, et lui non, voilà. Alors qu'on va en apprendre un peu plus après par rapport à la récolte. Bref, c'était sympa, mais pas incroyable, hein, voilà. Il ordonne ensuite que l'on tue le Skrull qui a pris la place de la femme de Fury, qui je crois s'appelle Vara, un truc comme ça. Bref, de toute façon, les noms, j'en ai retenu aucun du côté Skrull, hein, voilà, de toute façon, même Gravik lui il appelle mes soldats, se demande si lui aussi connaît le nom des Skrulls qui vit avec lui. Bref. Du coup, il ordonne à ce que l'on tue voilà, ce Skrull qui a pris la place de la femme de Fury. Chose qu'on verra dans l'épisode, hein. Pareil, pas incroyable, je m'attendais à quelque chose de mieux. Voilà, Gravik qui ensuite va demander à Rhodes de dire au président que les Skrulls sont alliés aux Russes, et veut pousser en gros les Américains et même l'ONU en général à appuyer une attaque tactique sur le QG des Skrulls, en mettant bien en avant le fait que les Skrulls soient alliés aux Russes, même si les Russes, eux, ils disent bah non, c'est pas vrai, parce que c'est la vérité, hein, les Russes ne sont pas alliés aux Skrulls. Euh, et du coup, s'ils tirent sur le territoire russe, les Russes, eux, vont attaquer le reste du monde, enfin le reste du monde, ceux
les États-Unis, sauf forcément, bah, vous savez, hein, comment ça va finir, guerre mondiale. Et Cody Rhodes a aussi diffusé dans le monde entier les images de Nick Fury qui a abattu le Maria Hill. Et voilà, donc on va suivre là-dessus. C'est pas hyper intéressant parce qu'au final, on diffuse ça pour que Nick Fury soit recherché partout dans le monde, mais le mec arrive quand même à se déplacer à droite à gauche sans problème. Il est recherché par tout le monde, mais t'as un chauffeur qui l'emmène tranquillement jusqu'à un petit aérodrome. T'as le chauffeur de l'avion qui s'en bat les couilles. Enfin bref, le mec est recherché dans le monde entier, mais tous les gens qui le croisent en ont absolument rien à faire qu'il soit là. Enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi. Ensuite, on a une révolte qui va éclater contre Gravik après la mort de son sorte de bras droit, là. Du coup, plein de gens vont tenter de tuer ou du moins de neutraliser Gravik, mais Gravik va forcément tous les vaincre. Et voilà, c'est tout ce qui se passe chez Skrullos. Bref, c'est un peu dommage parce que c'est tout ce qu'on aura vu avant l'épisode final. On est censé nous teaser le final et tout. Et là, vraiment, que dalle quoi. C'est vraiment juste, allez hop, des gens s'opposent à Gravik. Ouais, bof. On le savait déjà avec Gaïa. On n'est pas obligé d'en avoir beaucoup plus, hein. Surtout si c'est juste pour les tuer comme ça en 2 secondes. Et puis voilà quoi. Ensuite, on a Fury qui se cache dans le lieu où il a recruté les premiers Skrulls, hein, notamment Gaïa et Gravik. Cette dernière l'y attend justement, et Fury va l'envoyer vers sa femme pour faire son deuil et l'enterrement de Talos. Fury, lui, apprend la création Pardon, j'ai eu le hockey en même temps. Il apprend la création du Super Skrull, voilà, avec l'ADN du cul Obsidian, donc le nain noir, je sais plus comment il s'appelle dans, dans l'ordre noir de Thanos, du Groot et tout ça. Et il apprend que Gravik veut récupérer la récolte. Donc en fait, tout l'épisode on nous tease le truc de la récolte, et en soi, ce truc de la récolte, c'est pas non plus le truc le plus incroyable au monde, hein, voilà. Ensuite, on a Sonia. Alors, Sonia, on va la voir faire plein de choses, mais franchement, jusqu'à ce qu'on en arrive là, c'est pas hyper intéressant, quoi. Elle va tuer son patron, voilà, le directeur de l'agence dont elle faisait partie, qui est un Skrull. Voilà, ensuite elle va se rendre chez des Skrulls pour détruire le labo qui servait à la recherche du Super Skrull, mais encore une fois, c'est pas hyper intéressant, quoi, parce qu'elle a beau avoir détruit ce labo là, de toute façon la machine Gravik il la possède déjà, donc t'as envie de dire ça a servi à rien ce que t'as fait, t'empêches juste la construction d'un... Bah non, en fait t'empêches rien de toute façon, puisque dans tous les cas, la machine elle est créée, hein, t'as juste à faire des ajustements, et s'il reçoit la récolte, encore, j'imagine que Gravik n'est pas stupide au point d'avoir créé une machine qui ne permet pas de le transformer avec les pouvoirs de la récolte. Euh, donc en fait, tout ce qu'a fait Sonia dans l'épisode, c'était complètement inutile, quoi. Voilà. Ensuite, on a Gaïa qui va faire ses adieux à son père. C'était sympa, mais en fait, le problème, c'est que je n'ai ressenti aucune émotion dans la scène où elle va enterrer son père, parce que Emilia Clarke, elle est nulle comme actrice. Elle est nulle. Franchement, je suis désolé, hein, pour les gens qui sont fans d'elle, hein. Parce que c'est pas parce qu'elle a été populaire grâce à Game of Thrones qu'il faut juste l'aduler, hein. Au bout d'un moment, ceux qui sont mauvais en termes d'acting, ils sont mauvais, hein. Et il y en a plein, hein, qui sont là, parce que je jette pas la pierre sur elle, hein, mais il y a plein d'acteurs et d'actrices, franchement, qui sont hyper connus et qui sont tellement nuls en acting que ça se demandait ce qu'ils foutent là. Et Emilia Clarke, hein, je suis désolé pour elle, mais elle fait partie de ces actrices qui sont mauvaises. Je veux dire, dans toute la série,
hein. Dès qu'elle était contente, elle avait une certaine expression, qui était exactement la même quand elle était énervée, quand elle était triste. Elle a tout le temps la même expression, ça me saoule. Les acteurs et les actrices comme ça, qui savent pas jouer, ça me saoule, franchement. Et là, c'est pareil, du genre, elle est quand même en train d'enterrer son père, elle est censée être triste, et elle a tout le temps la même gueule, et ça m'énerve, parce que, bah, au final, la scène, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas si la personne, enfin, le personnage concerné ne joue pas comme il faut. Et là, franchement, c'était nul comme scène. En plus, la scène à la base est vraiment bien, puis ça fait un peu truc viking et tout ça, avec la personne brûlée sur un truc de bois et tout, c'est vraiment stylé comme truc, tu peux mettre de l'émotion là-dessus. Mais non, t'as Emilia Clarke et elle, bah, elle apporte rien du tout en termes d'émotion dans la série, donc c'est très très dommage. Bref. Du coup, il se passe quoi également? Euh, non, bah attends, c'est tout. Attends, oula, je me suis perdu dans mes notes. Donc oui, Gaïa fait un. Donc oui, voilà. Et oui, excusez-moi pour ce petit moment de flou, je m'étais perdu. C'est que j'ai fait une très longue phrase avec des trucs, des infos différentes dedans, ce que j'aurais pas dû faire. Et du coup, on termine sur le colonel Rhodes qui, au réveil du président, va lui expliquer le plan de Gravik. Bon, bien sûr, le président ne sait pas que Rhodes est un Skrull. Du coup, on se doute que le président hésite. Et il y aura sûrement des négociations dans l'épisode précédent pour savoir s'il faut attaquer New Skrullos ou pas, en sachant que ça peut déclarer une guerre mondiale. Ensuite, on a Gravik qui va contacter Nick Fury afin d'obtenir la récolte en lui disant, voilà, si tu détruis la récolte, enfin si tu me donnes la récolte, bah voilà, j'ai la récolte, je fais mon plan de base, hein, et je conquis le monde. Et si tu me donnes pas la récolte, et ben je tue Skrullos, enfin je détruis Skrullos, et tous les Skrulls et les humains qui sont dedans vont crever, en sachant que euh, pour utiliser la mémoire des gens dont ils prennent l'apparence, ils ont besoin de garder les corps vivants, ce qui signifie que techniquement dans New Skrullos, il est censé y avoir le corps du colonel Rhodes. Donc il vaut mieux que Skrullos ne soit pas détruit, parce que Gravik, lui, il en a rien à foutre que tout le monde meurt. Pour lui, comme il dit, ce sont que des pions, que des soldats. Le reste, voilà, il s'en fout complètement, et il sait très bien que Fury ne les laissera pas mourir. Et ensuite, on a Gaïa Evara, qui, si c'est bien le nom de la femme de Fury, enfin du moins du Skrull, qui a pris la forme de la femme de Fury, tente de survivre à l'attaque des hommes de Gravik, et quand je dis tente, c'est un mot vraiment abusé, hein, parce que franchement, ils ont aucune difficulté dans le combat. Encore une fois, hein, Emilia Clarke, exactement la même expression que quand elle était triste, énervée, tout ça, hein, franchement, là, elle se fait agresser, elle a la même tête tout le temps, ça m'énerve. Voilà, elles survivent, mais hyper facilement aux hommes de Gravik, hein. La scène, elle dure à peine 2-3 minutes, hein, et vraiment, c'est très très court comme scène, pour dire à quel point elles ont aucune difficulté à éliminer tous les Skrulls qui les attaquent, hein. Et ensuite, on a Nick Fury qui va retrouver Sonia en Finlande. Et justement, l'épisode se termine où ils vont à la tombe de Fury. Voilà, tombe où il dit en avoir plusieurs dans plein de pays, voilà, puisqu'il est censé être un fantôme. Euh, et il va expliquer à Sonia que s'il a amené la récolte ici, c'est parce que c'est là qu'il a fait sa comment dire, sa lune de miel en Finlande, puisque les Skrulls aiment le froid. Et là, Sonia comprend que, effectivement, le combat de Fury est vraiment personnel. Alors, son excuse en mode c'est personnel, donc je ne fais pas appel aux Skrulls, enfin, je fais pas appel aux Avengers, c'est débile. J'ai vu des gens dire sur internet que c'était débile, et je suis d'accord, c'est totalement débile comme argument. D'où, parce que c'est personnel, tu ne fais pas appel aux Avengers. Tu es humain. Tu as vu les pouvoirs du mec en face. Tu sais que tu ne fais pas le poids contre lui. Au bout d'un moment, sois pas con. Appelle les Avengers. Eux, ils ont les capacités d'affronter les Skrulls. Ou tu te bandages pas, t'appelles le Docteur Strange. Docteur Strange doit bien avoir un sort ou un truc pour
aider à savoir qui sont les Skrulls. Il doit bien avoir des capacités de les affronter. Non, il se dit, voilà, c'est personnel, c'est à cause de moi que Gravik, machin, donc je vais régler ça tout seul. Enfin, pas tout seul, parce qu'il appelle quelqu'un en disant, allez, maintenant ça suffit, hop, combat final. Alors, est-ce qu'il appelait Gravik ou est-ce qu'il appelait quelqu'un, un allié qui pourrait vraiment l'aider? Parce que, à part lui, ah bah moi qui fasse le taf avec Sonia, Gaïa et sa femme, non mais c'est quoi cette équipe toute pétée pour affronter Gravik? Franchement, c'est nul à chier, quoi. Mais franchement, cette excuse, oui, c'est personnel, donc je fais pas appel aux Avengers, mais en attendant, ok, tu fais pas appel aux Avengers. Mais en attendant, eux, ils sont au courant quand même que le président s'est fait agresser. Enfin, je veux dire, et quand même, quand t'as des gens sur internet qui te disent, ouah, c'est la série la mieux écrite du MCU, bah non, c'est pas du tout la série la mieux écrite du MCU. Encore une fois, hein, le plan de Gravik à la base, dans l'épisode 3 ou 4, c'était complètement débile comme plan. Aujourd'hui, son plan de toujours vouloir créer une guerre mondiale, c'est toujours aussi débile. Là, ce qui se passe euh, avec Fury qui est en mode je veux pas appeler les Avengers parce que c'est personnel, du coup on ne verra pas les Avengers dans la série, alors que quand même ils l'ont bien vu que Nick Fury a tué Maria Hill, parce qu'eux ils ne savent pas qu'il y a des Skrulls. Donc eux ils l'ont vu à la télé que Fury a tué Maria Hill. Ils l'ont vu que le président des États-Unis, quand même le président des États-Unis, le président de leur propre pays, s'est fait attaquer par des Skrulls, par voilà, par des gens comme ça qui étaient habillés dans un uniforme russe. Ils l'ont vu ça à la télé. Et pourquoi est-ce qu'ils interviendraient pas? Est-ce qu'ils sont vraiment obligés d'attendre que Fury donne des ordres, comme si les Avengers attendaient qu'on leur donne des ordres pour intervenir? Je veux dire, et après on arrive quand même à te dire c'est la série la mieux écrite du MCU. Non mais vous avez bu quoi avant de regarder cette série? Je veux dire, je suis pas contre cette série, il y a des bonnes choses, mais quand on vient nous dire que c'est une série hyper bien écrite et que t'as ces trucs-là, tu te dis non mais arrêtez de dire que c'est trop bien écrit, la série est sympa, mais elle est pas excellente non plus, il y a trop de choses dans l'écriture qui vont pas. Bref, on apprend donc ce qu'est enfin la récolte. Bon, ça, je me l'étais fait spoiler sur internet. Mais du coup, on apprend que la récolte, c'est l'ADN de tous les Avengers et même c'est l'ADN de Carol Danvers, puisque globalement, après différents combats, Nick Fury a été récupéré de l'ADN des Avengers avec des collecteurs. Et forcément, celui qui était à la tête des collecteurs, c'était Gravik. Et du coup, Nick Fury se doute que c'est à partir de ce moment-là que Gravik a décidé de créer le Super Skrull avec les pouvoirs des Avengers. Bon, il a quand même les pouvoirs d'un des gardiens de la galaxie, c'est déjà pas mal quand même. Mais du coup, Gravik, il veut le pouvoir de tous les Avengers afin de créer vraiment des Super Skrulls méga balèzes. Après, tu te dis pourquoi Nick Fury a récolté l'ADN des Super Skrulls. Encore une fois, hein, on parle d'une série qui est censée être la mieux écrite du MCU. Et tu te dis pourquoi Nick Fury a fait ça? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt pour Nick Fury de créer un Super Skrull. Même lui, déjà, ça l'étonne la création du Super Skrull. Voilà, donc déjà, c'est que pour lui, il savait même pas que c'était possible de faire ça. Donc, quel intérêt Nick Fury avait de récolter le sang de tous ses alliés? Quel intérêt de garder leurs ADN à part comprendre ce qu'ils sont, comment fonctionne leur pouvoir, machin, à la limite, hein? Mais en attendant, ce sont quand même des alliés. Il n'a pas besoin de leur sang pour savoir comment les neutraliser, s'ils font une connerie ou quoi que ce soit. Dire ça lui apporte rien. Donc au final, c'est encore une fois, hein, c'est un détail, mais qui est complètement con. Qui est complètement con. Pourquoi récupérer le sang de ses alliés? Tout ça pour en fait comment dire, servir un scénario qui est vraiment pas terrible dans la série. Parce que t'enlèves les scrolls, enfin, tu gardes le même truc de la récolte, mais t'enlèves les scrolls, bah tu te dis, ok, ça lui sert à quoi d'avoir le sang de tous ses alliés? Ça sert à rien. Bref.
Et c'est pour ça que le truc est complètement idiot. En plus, lui-même, il savait même pas qu'on pouvait faire des Super Skrulls. Donc, c'est encore plus con. Il récupère le sang de ses alliés et il cache ça dans une tombe. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? On le sait pas. On le saura sûrement jamais, mais c'est complètement débile. Tout ça pour essayer de créer un Super Skrull encore plus grand. Mais ça n'a aucun sens, franchement. Ce serait ce serait Gravik qui aurait pris cette décision lui-même. Gravik qui est au courant de l'existence des Avengers, qui aurait pris de lui-même l'idée de se dire, tiens, les Avengers, ils sont ultra puissants, et ben je vais récolter leur sang pour me créer moi-même un Super Skrull euh, avec les pouvoirs de tous ces Avengers. Tu te dis, si c'était l'idée de Gravik, ce serait intéressant, ce serait vraiment très cool. Là, c'est l'idée de Nick Fury, donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bref. Et Nick Fury, du coup, va récupérer la récolte en Finlande et il va redevenir un peu l'ancien lui, avec le cache-œil, la grande veste en cuir noir. Bref, un Nick Fury prêt pour le combat final. Bref, on va donc passer maintenant à la conclusion. Donc, ce qu'on j'ai à dire sur cette série, c'est que... Enfin, surtout sur cet épisode, hein, parce que là on parle de l'épisode, c'est que c'est sympa, mais sans plus. Franchement, il y a un moment donné où j'ai regardé l'heure parce que je me faisais chier. C'est la première fois dans cette série que je regarde l'heure pendant que je suis dans l'épisode. Et pourtant, je savais combien de temps durait l'épisode. Parce que de toute façon, quand tu es sur Disney+, tu le vois la durée avant de cliquer dessus. Mais là, c'est la première fois où, en plus de ça, eh ben, je me dis, putain, c'est quand que ça se termine? Parce que je vais pas dire que j'en peux plus, ce serait exagéré. Mais quand même, c'est long, on s'ennuie, tout ce qui se passe n'est pas hyper intéressant, tout ne desservit pas spécialement le scénario. Je veux dire, même le genre ce que fait Sonia, tu te dis, ouais, ok, c'est pas intéressant quoi. L'autre, elle détruit les plans pour détruire la machine du Super Skrull, sauf que la machine elle est déjà construite, les Super Skrulls sont déjà créés. Donc je veux dire, il y a plein de trucs, tu comprends pas, c'est inutile ou c'est complètement idiot, enfin bref. C'est dommage que cette série elle a un putain de potentiel. Je veux dire, tu reprends un des comics qui fait partie des meilleurs pour moi de Marvel, tu as le potentiel de reprendre l'essence de ce comics et d'en faire une adaptation hyper cool, hein, parce que pendant le premier épisode, je trouvais que ce qu'il commençait à faire était vraiment très cool. Et comme j'ai dit dans l'intro, plus ça va, plus c'est la dégringolade et plus c'est mauvais en fait. Et je trouve ça très dommage. Je trouve ça très dommage et il y a un détail très particulier qui fait que je trouve que c'est assez mauvais. Et on le verra très bien dans l'épisode, enfin pas dans l'épisode 6 mais dans la vidéo où je ferai la conclusion globale de la série. Bref. On va donc arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous le trouvez bon ou pas, si vous aimez cette série ou pas. Moi honnêtement, en ce qui concerne la série dans sa globalité, je la trouve juste bonne. Voilà, si un jour je fais une tier list des séries Marvel qui sont sorties jusqu'à aujourd'hui, bah malheureusement Secret Invasion sera dans le mid moins quoi. Après, il faudrait revoir après toutes les séries qu'il y a eu. Et pour moi, ça va dans le mid, hein. Clairement, c'est une série qui va dans le milieu. C'est pas une très bonne série, quoi. Mais ça se regarde. Honnêtement, ça se regarde quand même. Malgré mes petits coups de gueule de temps en temps, ça se regarde. Bref, donc n'hésitez pas à me dire que vous en pensez. Sinon, eh ben, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 6. Et je vous souhaite un bon week-end ou bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, puisque moi, je viens tout juste de l'être. Et voilà, on se dit à très bientôt. Ciao les anacalypsiens.